Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko na bino kalonji. Lelo tozongeli lisusu tolobela Congo na biso. Voilà, chaque fois que je reviens vers mon peuple, j'ai la joie de partager les idées que nous avons pour un Congo meilleur. Awa et pas ndeko na bino kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons, Awa et Pain de Konabino Kalonji. Si c'est la première fois que vous venez et Pain de Konabino Kalonji, n'hésitez pas de vous abonner, de nous rejoindre ou bien de nous joindre. Et soyez les nôtres parce que chez nous, nous venons pour partager les idées, voir comment le Congo peut aller de l'avant. N'oubliez pas de partager notre message avec pas moins de 10 personnes. Nous faisons cela pour que ceci se répande à un plus grand nombre. Le sujet est très simple aujourd'hui. Est-ce que le Congo est une société morte? La question est trop simple. On va juste parler rapidement et nous allons voir si vraiment le Congo est une société morte ou pas. Voilà. Le président Tshisekedi est déjà de retour au Congo. Tout va bien, tout est au contrôle. Nous avons toujours notre couvre-feu qui doit continuer. Et il faut respecter ce couvre-feu-là. Vous ne respectez pas, vous serez arrêté, vous ferez la prison. Et ça peut aussi arriver que tant que alors mieux vaut rester chez vous, calmez-vous, suivez les mots d'ordre. 21h, c'est 21h. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc nous devons garder cela en tête et respecter les normes d'une nation. Est-ce que le Congo est une société morte? Quand nous parlons d'une société, c'est un groupement de gens qui est érigé par des normes. C'est-à-dire qu'il y a des conditions, il faut que nous surtout à l'anda. Donc voilà ce qui fait de nous une société. J'utilise le terme très simple pour ne pas entrer dans beaucoup de complications. Parce que s'il n'y a pas de conditions et de normes qui peuvent ériger un groupe de gens, un groupe d'individus, nous appelons ça la jungle. Parce que dans la jungle, c'est la loi du plus fort. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et donc, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de normes à suivre. Mais est-ce que le Congo est une société morte? Jusqu'à présent, je peux vous le dire, que ce que nous voyons, nous trouvons que le Congo a été une société morte. Nous sommes en train de pousser que le président Tshisekedi puisse redonner la vie à cette société. Parce que la société congolaise était réellement une société qui était morte. Regardez les 2 années du président Tshisekedi, quand il a voulu travailler avec les gens qui n'avaient pas la même philosophie que lui. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de loi à suivre. C'est-à-dire que les gens regardaient que leur poche voulait faire du mal à un individu appelé Félix Tshisekedi et ils n'en tenaient pas compte qu'il y avait un peuple qui devait vivre, un peuple qui a droit à vivre aussi comme tous les humains. Donc les 2 années n'ont pas vraiment aidé à la société congolaise de faire mieux. Voilà pourquoi maintenant nous voulons que le Congo redevienne une société vivante et pas une société morte. Il faut mettre les normes, il faut mettre les conditions, il faut mettre des lois que tout le monde devrait respecter. Si tout le monde respecte ces conditions-là, ces lois, ces règlements, je pense que nous allons commencer à parler prochainement d'une société. 2 années, nous avons tous vu comment les gens s'est positionné. Le politicien congolais, c'est ça qu'il fait. Le politicien congolais se positionne. Le politicien congolais ne voit pas l'intérêt d'une société. Ce qui est important, nazozwa combien, nakotia na poche nangai combien, bananga bako vivre ndenge nini, et il se limite là. Peut-être s'il est généreux, je dis bien s'il est généreux, bah minangai pe, je peux leur faire quelque chose. Donc on n'était pas vraiment une société vivante, on était une société morte. Regardez comment le Congo a été géré pendant 32 ans. Regardez comment le Congo a été géré pendant 18 ans. Regardez comment le Congo a été géré presque 3 ans de Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de normes, qu'on n'avait pas de société. Et ça devient très compliqué, ça devient très difficile de pouvoir relever
un groupe de gens comme ça devient très compliqué et très, très, très critique. Voilà pourquoi chez nous au Congo, il y a des choses qui se font qui ne devraient pas se faire dans une société normale des humains. Il y a des choses que le monde devrait éviter. Aujourd'hui, quand vous voyez les enfants aller après quelqu'un qui vous a tué pendant 18 ans. Vous tuer, c'est quoi? Vous tuer, ce n'est pas venir avec une arme et tirer dessus. Non, ce n'est pas ça, vous tuer. Kabila vous a amené dans une médiocrité totale. Vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez pas d'études, vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas d'éducation, vous n'avez rien, pas même quelque chose pour survivre, 18 ans. Mais quand cette personne-là est en route, tout le monde sursaute. Yondé, et il saute sur lui, il l'accueille, il l'adore, il les vénère. Vous voyez combien vous avez été détruit dans votre société. Parce que vous n'avez pas d'idéologie, vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de loi. Vous pensez que le fait que quelqu'un vienne vous donner $1 pour yako Bethlehem maboko tanga koya, vous pensez que a sungiyo. Or, assis à Bomaki Binokala. À Bomaki Binokala, il a seulement gardé vos cercueils, il n'a pas voulu les enterrer, et il garde vos cercueils et vous dites que, oh, nous sommes dans les cercueils. Donc, comme il nous a mis dans les cercueils, il a pris soin de nous. Mais vous avez oublié qu'il vous a tué avant de vous mettre dans les cercueils. C'est ce que Kabila a pu faire. C'est ce que Mobutu a fait. Quand les gens aujourd'hui parlent du impère, ils reprennent le drapeau de Mobutu. Parce que pour eux, ils n'ont pas compris que nous sommes arrivés où nous sommes arrivés au Congo, c'était à cause de Mobutu. Alors, quand ils voient que non, nous n'aimons pas celui qui est là, ils disent qu'ils rentrent même du temps de Mobutu. Mais en fait, Mobutu, vous avez tué il y a très très longtemps. Voilà pourquoi moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec les gens comme les Ngwanda. Parce qu'ils ont détruit les Congo. Aujourd'hui, tout ce que nous avons ici, c'est à cause de... Le Congo est ce qu'il est, c'est à cause des gens comme des Ngwanda. Le Congo est ce qu'il est, c'est à cause des gens comme des Kabila, des Némi, des Mende, des Bochab, des Matatampogno, des Muzito, des Fayulu. C'est comme ça. Nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Si nous voulons parler que les gens commençaient à avoir la haine tribale, c'est parce que les gens comme des Fayulu, ils ont aussi pensé que je peux aussi faire ma carrière, je peux aussi trahir, faire du mal à un frère. Le Congolais ne comprendra pas que c'est mauvais. Le Congolais dira que c'est un jeu politique. Mais quand l'autre fera la même chose, Yoza Mabe, Yoza Muluba, Yoza Mutumabe, Pono Sali Bongo, Yoko Kufa, Kabila Zonga, Po Yote. Donc, ce que l'un fait est un jeu politique, ce que l'autre fait n'est pas un jeu politique, Ezamute Mamabe. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Sommes-nous réellement une société morte ou pas? Oui, nous sommes une société morte parce que quand le mal est fait au Congo, les gens acclament. Quand vous acclamez, vous êtes dans la jungle. Voilà comment les singes sont. Quand il y a deux singes qui se battent, il y a d'autres singes qui acclament, qui sont contents. Mais ils ne peuvent pas venir séparer, mettre des lois pour dire vous ne pouvez pas vous battre. Donc, nous pouvons nous appeler une société, mais nous ne sommes pas une société en réalité. Pourquoi j'insiste que nous puissions avoir 15 ministres? Le Congo n'a pas de l'argent. Dites-moi, qui paiera les 26 ministres, les 25 ministres, les 30 ministres? La question qu'il faut d'abord se poser, pourquoi devrons-nous avoir 25 ministres? Est-ce que tous ces départements-là ne peuvent pas être regroupés dans 15 ministères? Est-ce qu'il est impossible? Donc, si vous avez 30 ministres, cela veut dire qu'il y aura une fois les frais d'émission des 30 ministres, n'est-ce pas? Parce que tous ces ministres-là devront toujours voyager d'une façon ou d'une autre, non? Bon, si vous coupez ça à 15, parce que d'autres 15, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Vous ne trouvez pas que vous gardez de l'argent, vous ne voyez pas que vous êtes en train de sauver de l'argent, comme on le dit dans les termes anglais. Save the money. Ou bien épargner de l'argent, le terme français me vient en tête rapidement. C'est la seule façon que vous pouvez commencer à être très économique et à épargner de l'argent s'il le faut. Donc, 15 ministres suffisent pour le Congo. Mettez tous ces départements qu'il faut là-bas à l'intérieur, faites les subdivisions, subdivisions, faites ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, ayez des directeurs, ayez des responsables à ce niveau-là. 15 ministres suffisent. Il faut que le président Tshisekedi soit aussi sévère que possible. Quand vous élevez des enfants, même moi, quand on m'a élevé par mes parents, ils ont été trop durs. Ils n'acceptaient pas que je puisse taper à côté parce qu'ils doivent m'éduquer afin que je produise à la fin quelque chose.
Si mes parents étaient seulement très compréhensifs dans toutes les bêtises que je pouvais faire quand j'étais petit, je pense que ce serait une erreur monumentale. Il faut à un moment donné qu'un parent comprenne qu'il doit être dur. Ton enfant peut vouloir quelque chose, mais vous ne donnez pas la chose. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre enfant, c'est parce que vous pensez que la chose ne va pas aider cet enfant en ce moment. Peut-être dans les années à venir, l'enfant peut avoir cette histoire-là. Ou ce n'est pas même important pour que l'enfant puisse avoir ça. Tshisekedi a essayé d'être gentil, d'être compréhensif dans les 2 années. Mais c'était devenu un libertinage. Il vous l'a même dit lui-même de sa bouche. Que trop, c'était trop. Qu'il a été humilié à tous les niveaux. Le ministre des Finances aujourd'hui, je l'ai vu dans une vidéo, quand Tshisekedi dit qu'il déboursait l'argent pour les sauts des moutons, je l'ai vu quand Tshisekedi entre, il s'incline maintenant aujourd'hui. Vous savez pourquoi il s'est incliné? Parce qu'il sait que derrière lui, Kabila n'est plus là. Donc si Kabila était là, il ne pouvait même pas s'incliner devant Tshisekedi. Il pouvait dire que non, mon autorité morale est là, c'est lui qui m'a placé. Sinon, allez, je vous dis bonjour, allez-y vous asseoir, causons. Du bon français, mais à l'intérieur, pas d'éducation, zéro. Le fait de parler un bon français ne fait pas de vous que Yonde au komi motoyebi ko les kabatnions surtout. Je l'ai vu en train de s'incliner là-bas pour appeler ça Tshisekedi Mbote. Parce que le Yemei n'est plus, le Yemei est parti. Sommes-nous une société morte au Congo ou pas? Est-ce que le Congo est une société morte? Avec ce que nous voyons, il est facile de dire nous sommes une société morte. Si Kabila vous a plagué là-bas, ou bien il a demandé, vous a recommandé qu'on vous nomme par Tshisekedi. Mais il y a des normes à suivre, il y a des lois qu'il faut respecter. Même si Kabila est votre autorité morale, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la loi d'une nation, d'une société. Quel genre de société sommes-nous? Est-ce que nous sommes une société morte? 2 ans où on vous donne la liberté de décider vous-même sur votre vie, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi un enfant a toujours besoin de la chicotte à un moment donné, a besoin d'une discipline. Je demanderai au président Tshisekedi que les 3 années de son premier mandat, ça doit être dur, sévère, franc, sincère et très correct. Donc chacun doit rendre compte de ce qu'il fait comme travail. Nous devons avoir cette culture-là de rendre compte. Si les gens ne rendent pas compte de ce qu'ils ont comme travail, bakoyiba, bakosa n'importe quoi, bouzo, surtout bakosa, parce que bako rendre compte n'est pas un moutouté. Ils peuvent faire n'importe quoi, prendre l'argent du gouvernement, toucher la caisse de l'État, faire n'importe quelle bêtise comme les gens de Kabila les faisaient, parce qu'il n'y a pas à qui on doit rendre ses comptes. Il n'y a personne. Mais si nous implémentons la culture de rendre compte de ce que vous faites, je vous dis que le Congo va changer. Et si nous ne voyons pas clair, il faut que tout soit tracé, vos budgets, tout. Voilà pourquoi j'ai toujours imploré qu'il y ait ce système bancaire-là. Toutes les transactions doivent se faire au niveau bancaire. Moi, je ne parle pas de la bancarisation. Il y a Ozana compte, ok, il y a IETM, Ozambongo. Moi, je ne parle pas de ça. Ça, c'est juste quelque chose d'électronique qui n'a rien à voir avec la bancarisation. Je pense que nous devons arriver au niveau que chaque ministère, toutes ces dépenses sont tracées et retracées par ce transfert bancaire qui s'est fait à tous les niveaux. Quand vous payez vos employés, nous devons savoir vous avez combien d'employés d'abord et vous les avez payés et on peut faire la sommation le plus vite possible. Pour 100 employés, bafutaka bango autant par mois. Mbongo yangwana bimakekenda na bakonta batona 100 chaque fin du mois, chaque début du mois. Oh, pour telle affaire que les ministères a pu faire pour faire pète les routes, voici comment l'argent est déboursé de la banque centrale à la compagnie, de la compagnie à la compagnie qui va faire le travail. Donc, même un simple individu qui est nommé, je ne sais pas, la corruption, il peut venir rapidement retracer seulement les routes, dire que, oh, vous aviez 10 millions, vous avez dépensé 2 millions pour payer les employés, vous avez dépensé 1 million pour les travaux, je vais aller vérifier les travaux après, voir ce que les 1 million là ont fait, parce que tout est fait par les moyens bancaires, donc tout est fait par ce moyen-là, et je peux retracer, voir où est parti l'argent. Alors je sais que dans votre compte, vous resterez avec 4 millions peut-être. Mais s'il n'y a pas tout ça, il n'y a que des papiers. Un papier peut être changé, un papier peut être falsifié facilement. Je ne dis pas qu'il faut oublier le papier. Le papier doit toujours être là comme étant un backup, comme étant un moyen de secours. Il faut toujours garder le papier. Parce que l'électronique, à un moment, ça peut aussi ne pas travailler correctement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas ceci. Il y a quelqu'un qui a hacké votre système bancaire, ça peut ne pas travailler proprement. Je comprends tout ça.
Mais nous devons tracer, resuivre tout le monde. Ayez la culture de rendre compte de ce que vous faites comme travail. Il faut qu'il y ait... Moi, quand j'étais petit, je me rappelle que mon père, ils étaient dans les histoires là d'aller vérifier, faire l'audit des compagnies. Au Congo, on ne fait pas d'audit. Il faut faire l'audit randomly, c'est-à-dire que faire l'audit par... je ne sais pas comment il faut dire ça en français. Vous devez faire l'audit quand c'est inattendu. Il ne faut pas dire aux gens qu'ils ne viendront que le 1er janvier pour faire l'audit. Ils peuvent s'apprêter pour aller faire toutes les bêtises possibles. Faites l'audit à tous les moments que vous voulez, à tout moment que vous pensez que vous pouvez faire l'audit à une compagnie, faites-le. Au Congo, il n'y a pas la moralité. Au Congo, les gens prennent de l'argent et quand quelqu'un n'est plus ministre, on dit que ah, Aza pauvre, les gens se moquent de lui pour dire mais comment lui n'a pas pu voler? Voilà la culture que nous avons. Est-ce que le Congo est une société morte ou pas? Oui, elle est une société morte parce qu'il n'y a pas le respect des normes. Il faut que les 3 années soient des années très, très sévères que le président Tshisekedi va faire que Batouba Banga. Parce qu'il faut avoir peur de la loi, il faut la respecter. L'homme, comme il a été créé à faire toujours les désordres. C'est pourquoi on met pour vous une loi. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et ça ne change pas, ça reste là. Vous mangez, vous mourrez. Voilà notre grand-père, arrière-grand-père avait mangé. Pour ceux qui sont chrétiens, nous mourrons. Tout le monde doit partir parce que c'est comme ça. Et il faut mettre des lois comme ça pour que vous puissiez diriger le Congo. Sinon, nous ne dirigerons pas le Congo. Ça ne va pas marcher. Ça sera ce qu'on appelle du gâchis. Pourquoi il faut avoir 15 ministres? Parce que le contrôle devient faisable et on contrôle les 15 ministres-là. Et ces 15 ministres-là doivent toujours rendre compte dans les conseils des ministres. Ils doivent rendre compte à leur président. Si ça ne dépendait que de moi, l'Assemblée nationale devait être dissoute. Ça ne dépendait que de moi. Je sais qu'il fallait de l'argent. Je sais tout ça. Mais le niveau que notre Assemblée est devenue comme une pourriture, c'était important de la dissoudre, même si on n'avait pas de l'argent. C'est devenu une nécessité, selon moi, dans mes analyses politiques. J'ai compris que la société de l'Assemblée nationale était tellement pourrie que j'accepterais de risquer de ne pas avoir l'argent pour les élections, mais de dissoudre tout le monde là, les rendre tous impuissants sans travail. Tous impuissants sans travail. Parce que c'est devenu comme du commerce au Congo. Quand vous avez un poste, c'est comme les Kablo Nayo en tant que député. C'est du gâchis sur gâchis. Ils n'ont pas de mœurs, ils n'ont pas d'éducation. À l'Assemblée du Congo, c'est là où il y a tous les ordures possibles d'une nation. Il y a tout là-bas. Or, une assemblée devait être un endroit exceptionnel, un endroit exemplaire où tous les Congolais devaient dire que nous devons être comme eux. Voilà les gens qui nous représentent. Voilà les gens qui font le travail que nous voulons pour notre nation. Mais quelque part, je comprends que ce qu'ils sont là, c'est le reflet de la population aussi. Comme notre population est tellement pourrie, notre population est tellement nulle, ils font des débats qui n'ont pas de tête, qui n'ont ni queue ni tête, ce qui fait que leurs reflets se voient à l'Assemblée. Donc je ne condamne pas seulement les députés, je condamne aussi nous-mêmes, notre façon d'être, d'encourager ces bêtises-là d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas encourager quelque chose parce que ça ne déconne pas. Ceux qui ne déconnent pas, ils ont respecté la norme. La loi, c'est la loi. Duralex, Sedlex. Elle est dure, mais elle est la loi. Voilà ce que le Congo devrait faire. Nous devons redevenir une société. Dites-moi pourquoi nous devions avoir 26 provinces. Avons-nous besoin de 26 provinces? Est-ce que nous avons des bureaux administratifs pour ces 26 provinces-là? Est-ce que vous savez qu'il y a des provinces qui n'ont pas de bureaux? Si le président aujourd'hui va aller dans une des provinces, admettons que le président va aller dans la province de Lomami ou bien au Lomami, il va dormir où? Parce que dans les régions, le président peut dormir, il y a les maisons présidentielles, non? Je pense pas seulement du Haut-Lomami, je pense il va en Gandanji, Kamounéditou, et Lusambo, tout ça. C'est une région. Ok, je pars là-bas, je vais aller voir les gouverneurs de là-bas. Il arrive, à l'Odia ou quelque chose comme ça, allez, il voit le gouverneur. Il est nuit, le président doit aller se reposer. Il va dormir où? Vous comprenez d'abord? Les gens qui ont voté cette loi-là, à l'Assemblée, ce sont des députés. Vous les appelez les députés? Bon, moi, le président aurait appelé les gens les combats tabac. Moi, je peux aussi dire les combats députés. Vous ne trouvez pas ça?
Comment vous pouvez aller voter une loi de dire que nous aurons 26 provinces? Vous ne vous posez même pas la question de savoir où sont les bureaux administratifs pour les gouverneurs, pour les gens qui vont travailler pour cette région-là? Où est-ce que le président sera, le gouverneur sera? Il n'y a aucune maison, il n'y a aucun bureau, il n'y a aucun bâtiment. Mais vous votez la loi. Vous êtes député. N'est-ce pas la jungle? Sommes-nous une société morte au Congo ici? Oui. Parce que ça ne tient pas debout. Je trouve ça infaisable, je trouve ça incroyable et impossible. Et ils ont tous voté, les gens du FCC là, ils ont accepté qu'il y ait 26 provinces. Parce que dans leur tête, ils n'ont pas fait les analyses. Dans leur tête, ils avaient l'idée de balkaniser le Congo, de rendre quelques régions faibles, spécifiquement ma région du Kasaï. Ils ont voulu la rendre faible parce que pas seulement eux, même les Belges l'ont fait. Ils ont mis Kasaï oriental et Kasaï occidental pour nous rendre faibles, nous mettre entre nous, mais ça a échoué parce que le sang, c'est le même sang. Là, on en parlera un autre jour. Mais ils mettent 26 provinces pour rendre quelques provinces beaucoup plus faibles, à l'avantage des autres. Et il y a un ministère de décentralisation qui est là, qui est en train d'encourager pour séparer Minembwe du Congo et faire des bêtises qui ne tiennent pas debout. Et des députés votent, des sénateurs votent. C'est bon, allons-y de l'avant. Est-ce que nous sommes une société morte au Congo? Oui, nous sommes une société morte parce que nous ne suivons pas les normes qu'il faut pour une nation. Tout ça doit changer. Il faut changer la façon de faire les choses. Quand quelqu'un dit quelque chose, il doit être responsable de ses paroles. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Tenons bon, soyons debout, travaillons pour rendre le Congo meilleur. Ne faisons pas seulement les choses à un profit ou bien pour notre profit individuel. Faisons les choses qui vont profiter la société congolaise. Les choses qui vont profiter le peuple congolais dans ce que nous faisons. Voilà comment nous devrions commencer à revivre, à relever, à éveiller, à soulever, à donner la vie à une nouvelle société qui aura des normes et qui respectera toutes choses. Donc, nos militaires doivent être exemplaires. Un militaire ne peut pas demander de l'argent en route ou bien dans des parkings à l'aéroport. Vous demandez de l'argent, vous êtes les militaires. Non, ce n'est pas propre. Quel message vous donnez? Je suis aussi pour que les militaires soient bien payés. Il faut qu'on paye nos militaires. Il faut qu'ils aient aussi une bonne vie parce qu'ils nous protègent. Mais pas prendre l'argent, la police, l'argent en route. La police a déjà commencé à faire un bon travail, nous vous encourageons. Mais payez tout le monde, faites votre travail proprement. Redevenons une nation. Redevenons une société qui a des normes qui fera que les choses puissent aller de l'avant. Voilà ce que nous vous demandons. Donc la députation et les gens qui sont députés doivent être des personnes exemplaires qui sont un modèle d'un peuple, d'une société, d'un groupe d'individus. Voilà ce qui fera que le Congo aille de l'avant, que le Congo aille mieux. Merci de nous avoir suivis. Partagez ce message avec un plus grand nombre. D'avance, je vous dis bonne fête de Noël et bonne fête de l'année, de la fin d'année. Et nous continuerons à nous faire des vidéos comme ça si on a le temps. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, travaillons, changeons le Congo et nous allons faire encore beaucoup mieux dans ce que nous faisons. Et Zlakin de Konabino Kalonji. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.